Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes nos vidéos en avant-première. Ne rate rien et rejoins notre communauté. La lutte sénégalaise, Njom en Serer Lambeng, Wolof est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Siné Saloum. Chez les Wolofs et Serer et de la Casamance, chez les Diola, on le pratique aussi en Gambie. La lutte sénégalaise, appelée Lamb en Wolof, est un sport traditionnel profondément enraciné dans la culture du Sénégal. Elle combine techniques de combat, rituels culturels et cérémonies spirituelles. Historiquement, la lutte servait non seulement à démontrer la force physique des participants, mais aussi à résoudre des conflits entre communautés et à renforcer la cohésion sociale au sein des villages. Les lutteurs, souvent considérés comme des figures emblématiques, étaient accompagnés de chants, de danses et de prières pour invoquer la protection des esprits et des ancêtres avant chaque combat. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre aussi la boxe, d'où l'appellation de lutte avec frappe. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. En plus de sa dimension sportive, elle intègre une dimension culturelle et folklorique, baké, qui met en œuvre, au travers d'animations, la tradition culturelle sénégalaise. Au départ sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel qui attire de plus. En plus de jeunes sportifs et de spectateurs, les cachets des lutteurs s'élèvent à des dizaines de millions de FCFA, centaines de milliers d'euros. Les lutteurs sont regroupés en écuries et adhèrent à la fédération Comité national de gestion de la lutte communément appelé CNG, qui est l'organe de gestion de ce sport. Au-delà de sa dimension sportive, la lutte sénégalaise ou lutte avec frappe intègre une dimension culturelle et folklorique. Les lutteurs tentent souvent d'intimider leurs adversaires avec le port de gris-gris ou en adoptant une certaine démarche lorsqu'ils entrent dans l'arène. Aujourd'hui, la lutte sénégalaise attire des spectateurs de tout le pays et à l'international. Des compétitions professionnelles sont organisées régulièrement et retransmises à la télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux, contribuant à populariser ce sport auprès des jeunes générations. Les événements sont également accompagnés de cérémonies symboliques, comme les sacrifices rituels ou les danses de célébration. Mettant en valeur l'identité culturelle du Sénégal, au-delà de son aspect sportif et culturel, la lutte joue un rôle économique important. Les grands lutteurs deviennent des célébrités et génèrent des revenus à travers les sponsors, les spectacles et les ventes de produits dérivés. La pratique de la lutte favorise également le tourisme et la promotion de la culture sénégalaise à l'étranger. En résumé, le lamb représente à la fois un sport, un spectacle, un rituel et un symbole national, reflétant l'histoire, la spiritualité et la fierté collective du Sénégal. Traditionnellement, les premiers combats de lutte se déroulent après la saison des pluies et opposent les lutteurs de villages environnants dans des championnats appelés Mbapat. C'est le cas notamment dans les régions du Nord, du Siné Saloum chez les Serers et de la Casamance chez les Diola. Le vainqueur du tournoi peut gagner et remporter avec lui du bétail, des céréales et d'autres biens en jeu. Au fil du temps et du succès, les combats deviennent de plus en plus importants, les cachets des lutteurs aussi. C'est dans ces compétitions que naissent de grands champions. De grands noms marquent l'histoire de la lutte sénégalaise. Falaye Baldé, Double Less, Mbaye Gueye, Tigre de Fass, son petit frère Mustapha Gueye, Manga 2, roi des arènes, entre autres. Avec l'avènement de Mohamed Ndao Tyson, la lutte prend son envol pour devenir un sport professionnel avec des cachets de millions de francs et un grand nombre de spectateurs. Aujourd'hui, les combats sont de grands événements sportifs, mobilisant les médias et l'attention des résidents et de la diaspora. La lutte est auréolée de nombreux rituels, qui sont autant de chants de bravoure censés galvaniser les lutteurs. Tout cela est suivi par des cérémonies pour conjurer le mauvais sort avant chaque combat. Au-delà de la préparation physique des mbers, mot wolof désignant les lutteurs, le cortège des marabouts accompagnant les athlètes dans l'arène de la compétition viennent cristalliser des prières salvatrices censées donner la victoire à son protégé, qui arbore des gris-gris, talisman, de même que des prises de bain rituelles. Avant chaque affrontement, le Berekat se livre au bac qui consiste à chanter ses prouesses en vue d'intimider l'adversaire et de séduire son public en dansant au rythme du tam-tam. Chants
également entonné par les griots et griottes attitrés, qu'on appelle alors Ndao Rabin. Il convient aussi de clairement distinguer les modalités traditionnelles des diverses formes historiques de la lutte sénégalaise avec sa pratique moderne, aussi dite lutte africaine. Cette dernière résulte d'un effort d'unification destiné à permettre aux diverses ethnies de se rencontrer au moyen d'un style unifié. Ce style de synthèse est retenu pour les Jeux de la francophonie. Nice, début septembre 2013. Ce nouveau style intègre lui aussi un rituel spécifique. Ni cette création d'une lutte moderne, ni les rituels adoptés ne s'opposent aux formes traditionnelles de pratique. Il s'agit d'une harmonisation nouvelle, amplement aidée par la Conféges, qui a assuré l'édition de 2 ouvrages coordonnés par Frédéric Rubio. L'un porte sur les diverse styles de lutte et sur les divers lutteurs qui ont conduit le travail pour un premier recueil de données sur les luttes africaines. L'autre est un aboutissement, permettant de poser les bases d'un style de synthèse permettant d'ouvrir la pratique à l'ensemble des femmes et des hommes et des enfants de toutes les nations. Le règlement est très rigoureux et complexe. Il est appliqué par 3 juges arbitres. Un combat dure 2 fois 10 minutes et peut comporter des prolongations. Les lutteurs combattent à main nue et sans aucune autre protection, excepté le protège-dentaire. Le combat se termine dès qu'il y a une chute d'un des lutteurs. On considère qu'il y a chute lorsque la tête, les fesses ou le dos du lutteur touchent le sol ou qu'il y a 4 appuis, 2 mains et 2 genoux sur le sol. La victoire peut aussi être attribuée à un lutteur lorsque son adversaire ne présente plus les conditions physiques ou médicales aptes à la lutte. En 1984, la Fédération de lutte sénégalaise a organisé une compétition avec pour enjeu le titre officiel de roi des arènes. La finale avait vu la victoire de Manga 2 sur Morfadam. Le titre impliquait des obligations, notamment celle d'être défendu au moins 3 fois par saison. Manga 2 l'a ainsi défendu jusqu'à sa première retraite en 1990. Par la suite, aucune organisation étatique n'a plus attribué ce titre. À son retour en compétition, Manga 2 a continué à se prévaloir du titre. Cependant, sa valeur n'était qu'officieuse. On peut néanmoins voir un certain consensus au sein des amateurs de lutte et de la presse pour donner une valeur à ce titre. De 1984 à 1999, Manga 2. De 1999 à 2002, Tyson. De 2002 à 2004, Bombardier. De 2004 à 2012, Yekini. De 2012 à 2014, Balagaï 2. De 2014 à 2018, Bombardier. De 2018 à 2019, Eumesene. De 2019 à aujourd'hui, Modulo. Lamb, lutte sénégalaise, se déroule à différents endroits au Sénégal. Mais les combats professionnels les plus importants ont généralement lieu à Dakar et dans sa banlieue. L'arène nationale, c'est la nouvelle grande infrastructure dédiée à la lutte. Située à Pikine, banlieue de Dakar, c'est le lieu privilégié pour les grands combats de la saison. En dehors des grands événements professionnels à Dakar, la lutte traditionnelle, appelée parfois Mbapat, est pratiquée dans tout le pays, notamment dans les régions du Siné Saloum et de la Casamance, souvent après la saison des pluies, opposant les lutteurs des villages environnants. Pour connaître le lieu d'un combat spécifique, il faudrait avoir le nom du combat ou la date, car les événements sont organisés par des promoteurs et se tiennent dans l'une des arènes principales de Dakar. Dolo, Rock Energy, roi des arènes, multiples fois. Connu pour sa discipline, sa puissance et son mental d'acier, un Balagaido, lion de Guédiawaye, l'un des lutteurs les plus talentueux techniquement. Très populaire, spectaculaire, charismatique, Eumesene, Taishinger, grand technicien, a battu plusieurs grands champions et a détenu aussi le titre de roi des arènes. Ama Baldé, style explosif, rapide et imprévisible, très apprécié du public. Wayne Rai, puissant, combattant, agressif. Connaît une montée fulgurante, même à l'international, MMA, Boinyang 2. Technique, classe, vitesse. Connu pour son style offensif. Autres lutteurs importants. Bombardier surnom, le B-52 de Membour. Écurie, Membour Bombardier. Poids, très lourd. Plus de 105 kg selon les périodes. Style, puissance brute, plus résistance exceptionnelle. Gris Bordeaux, surnom le tigre de Fass. Écurie, Fass. Style, technique, plus puissance. Caractère,
Courageux, stratège, très respecté. Tapha Tine, surnommé le géant du Baol, Tapha Tine est reconnu comme l'un des lutteurs les plus puissants et redoutables du Sénégal. Sa carrière est marquée par des combats spectaculaires et des victoires face aux plus grands champions. Akodo Lac de Guiers II est l'un des lutteurs les plus connus et redoutés de la lutte sénégalaise moderne. Sa force physique impressionnante, combinée à une bonne maîtrise technique, en fait un adversaire difficile à battre. Siteu est considéré comme l'un des lutteurs les plus techniques et intelligents de sa génération. Il est célèbre pour ses combats spectaculaires et sa capacité à analyser ses adversaires pour les surprendre dans l'arène. Sa popularité dépasse son écurie grâce à son style unique et son mental d'acier. Sathies. Sathies est connu pour sa force impressionnante et son style combatif. Il a su marquer les arènes sénégalaises grâce à sa résistance exceptionnelle et ses combats spectaculaires. Légende de la lutte sénégalaise, Tyson, celui qui a révolutionné la lutte moderne. Mohamed Ndao Tyson. Manga 2. Yekini, le champion le plus dominant de l'histoire moderne. Fass, Mbaye Gueye, etc. dinaa takk suma fit. dëgg la. Balla. yërëm na ma. sanaaw yàlla yonent ba. yërëm na ma. guddi ak bëccëg. léeg-léeg dama koy woo ma indi dara ba. waaye Robert Mbaye Guèye ñaar ñooñu ñoo jëkk a bëre fii kii Robert kii Mbaye Guèye ñoo jëkk a bëre fii. jaamale di sant yàlla bu baax. ana waa Tëngéej. waaw waa Tëngéej ñu ngi fa ñu ngi si jàmm. sa waay dana ma Tëngéej la fanaan biig fa la xëyee dem sa koñ ñana fa la fanaan.